What's up, Doc? It's Laura, in case you haven't guessed. It's Thursday the 23rd, and I'm so bored. She's dead. Wrapped in plastic. Now it's dark. My daughter's dead. Twin Peaks is different. It's a long way from the world. There's a sort of evil out there. Something very, very strange in these old woods. Call it what you want. A darkness, a presence. It takes many forms, but it's been out there for as long as anyone can remember. Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds. Fire, walk with me. Salut à tous les vénères, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette deuxième vidéo de Twin Peaks Into the Night Demo.
Oui, la première démo, je l'avais fait, si vous la regardez en ce mercredi 16 août 2023, je l'ai fait cet après-midi en live et je me suis pris une méga claque. Et j'ai voulu refaire une deuxième vidéo pour rentrer un peu plus dans le sujet, vous parler un peu plus de cette magnifique démo que je vous conseille, qui est actuellement disponible et fait par la Blue Rose Team, disponible en version originale ou VOSTFR. Alors, vous avez vu déjà, premier truc, c'est le panneau Welcome to the Twin Peaks Into the Night Demo. Là, on est vraiment dans un jeu fait par des fans. Et attention, on n'est pas là sur certains réalisateurs, je vais pas encore enfoncer le couteau un peu plus dans la plaie, qui se disent fans et qui nous pondent un film ou voire même un jeu qui n'a rien à voir. Là, franchement, j'ai été subjugué par cette démo. Parce que elle reprend vraiment toute la base de la série avec une pointe de jeu PS1. Vous allez voir, il y a du Silent Hill dedans. Le gameplay de Silent Hill, c'est voilà, c'est le gameplay total, j'en perds mes mots, hein, le gameplay total de Silent Hill. On est sur du jeu PS1. Alors quand je vous dis la série totale, certains pourront me dire oui, à quoi ça sert de jouer à un jeu vidéo où ça reprend toute la série totale et on fait de la première saison, du premier épisode au dernier épisode. Bah non, c'est là que tu vois que en fait Blue Rose Team, eh ben, c'est vraiment des fans. Parce qu'ils ont repris la base même de Twin Peaks et ils ont rajouté quelques petites libertés. À la fin du live, on avait vu, pour ceux qui ont vu ce live, on sortait de la salle d'autopsie avec Laura Palmer et là on avait directement un lien avec la Red Room. Alors j'emploie des mots pour tous ceux qui ne sont pas fans de Twin Peaks, comprendront pas. Là déjà je vous conseille fortement de regarder cette vidéo et peut-être que ça va vous donner envie de regarder cette série. Je vous conseille fortement de regarder ce petit bijou. Là pour le coup, quand j'entends certains dire chef-d'œuvre absolu, ça c'est un chef-d'œuvre absolu. Allez, trêve de blabla, je vais jouer. On rentre dans les options et dans les options on a le choix de la langue, la configuration touche, comme un jeu PS1 en fait. Vous avez vu, hein, il n'y a pas que le gameplay, hein, il y a aussi la typo, tout ressemble vraiment à Silent Hill 1. Et vous allez voir même dans le menu du jeu. Alors il y a une petite résolution là qu'on peut faire. Alors la résolution, on va pas, je vais pas y toucher, hein, je vais laisser tel quel. Par contre, on peut désactiver le filtre. C'est vrai que dans la première vidéo, j'ai laissé le filtre. On va le désactiver, le filtre PSX. Et on va se lancer dans le jeu. C'est parti, bienvenue à Twin Peaks. February 24th, 1989. This morning, in the town of Twin Peaks, Washington, a dead body was discovered down by the shore, wrapped in plastic. Covered in blood, too many secrets left hidden under the skin. Drowned below, a fire burning the flesh in a whisper. This is a story of many, yet it begins with one, a young high school girl known to many in a small community. The one leading to the many is Laura Palmer. Laura is the one. Only a few could stand the sadness, pulling up their tears, holding not to be devoured by the flames. Fire. Touched by the devilish one, it has bared many names, though few could see through its eyes. A few miles from there, across the state line, emerges from the woods a second girl wandering down along the railroad tracks. Dazed, confused, torn by the scars and evil left on her face. Her name
composer Ned Pulaski, a desperate call that would echo throughout the darkness. Diane, 11:30 a.m., February 24th. Entering the town of Twin Peaks. Never seen so many trees in my life. Alors, vous avez vu, hein, c'est du graphisme PS1. Là, c'est qu'un net, le gars qui me dit, oh, c'est la next-gen, non. Ça pique, hein, c'est d'époque, hein, mais ça a son charme, je trouve. As W.C. Fields would say, I'd rather be here than Philadelphia. Météo. 54 degrees on a slightly overcast day. Weatherman said rain. Mais c'est vraiment du fanbase, hein, vous avez vu, hein, la musique, et même entendu, la musique, la typo, et puis la voix de Dale Cooper, enfin de l'agent Dale Cooper, interprété par Kelly MacLachlan. You get paid that kind of Extraordinaire. money for being wrong 60% of the time. It'd be working. Déjeuner. Lunch was $6.31 at the Lamplighter Inn. That's on Highway 2 near Lewis Fork. That was Sandwich a au thon, sandwich on whole c'est wheat, pas slice of complet. cherry pie, and a cup of coffee. Une part de tarte aux cerises et un cup of coffee. Damn good food. Damn good. Diane, if you ever get up this way, that cherry pie is worth a stop. Okay. Looks like I'll be meeting up with the Bon, j'ai rendez-vous avec un certain shérif Harry Sheriff S. Harry S. Truman. Truman. Shouldn't be too hard to remember Ça devrait that. être facile à retenir. Il sera à l'hôpital Calgo Memorial. Guess we're gonna go up to intensive Nous care allons au and take a look at département that des girl soins that crawled down the railroad intensifs. tracks off the mountain. Voir cette fille qui irait le long de la voie ferrée. We're finished here, I'll be checking Après into ça, a motel, opération so the Montel. sheriff will be able to Le recommend shérif a devrait clean pouvoir me place, recommander un endroit reasonably propre à prix raisonnable. priced. That's what I need. Voilà ce Clean qu'il me place, faut. reasonably priced. Un endroit propre à un prix raisonnable. Oh, Diane, I almost forgot. Got to find out Il faut what que je kind of découvre le nom drugs de it's ces arbres. really C'est vraiment quelque chose. J'adore l'agent Cooper. Il est tiré à quatre épingles, tout. C'est la classe, quoi. Ah, cette démo me tue. Hein. Ils ont vraiment repris tout, quoi. C'est dingue. En plus, en graphisme PS1, là, c'est juste mortel. On croit regarder la série, sauf que là, on a la manette dans la main. C'est magique. Ah, franchement, c'est... Tous ceux qui n'ont pas vu le live, qui découvrent là, vous allez voir, c'est vraiment terrible. Terrible. Alors, je suis désolé, j'espère pas qu'on entend vraiment le ventilo parce que là je suis en plein enregistrement, plein après-midi. Il fait quand même encore chaud, donc on s'adapte. Donc, nous voici sur le gameplay de ce Twin Peaks Into the Night. Vous avez vu, hein, c'est de la PS1. Ça fait hyper penser à du Silent Hill. On est pareil sur le menu pause, on est pareil sur le menu, enfin la sélection en appuyant sur rond. Vous avez le badge, les documents, le flingue. Vous voyez, en fait, c'est vraiment comme Silent Hill, sauf que ce n'est pas Silent Hill, c'est Twin Peaks. Et oui, la série. Allez, j'arrête de parler, blabla. Viens, on va parler au manchot. Sentez-moi un peu ces arbres. Vous n'êtes pas du coin, n'est-ce pas? Je viens d'arriver en ville. Que faites-vous ici à l'extérieur? J'attends que quelqu'un
un ami, il devrait plus tarder maintenant. Très bien, je ne vais pas vous déranger. Tiens, on va essayer de fouiner dans... Ah, mais il y avait une petite... J'ai pas vu ça. Twin Peaks Gazette. Twin Peaks, il est une des... Et plus qu'une petite ville... Oh, entourée... Excusez-moi. Ville entourée de pins. Nous connaissons tous l'étrange aura qui recouvre les bois alentours. Aujourd'hui, leur signification est tout autre. Ce matin, le 24 février 89, un corps sans vie a été découvert près de Rocky Lake Shore par un homme à l'empêcher. Laura Palmer, jeune adolescente de 17 ans, reine du bal et symbole d'innocence juvénile, connue et aimée par de nombreux d'entre nous manquera désormais à jamais. Aujourd'hui est un triste jour à Twin Peaks et la ville entière pleure sa perte. Jeune adolescente, enfin jeune innocente et juvénile, ouais. Mais la froideur du matin cachait autre chose. Une camarade de classe de Laura, Rodette Polanski, a été retrouvée errante, couverte de blessures près de la frontière. Elle a été immédiatement transférée à l'hôpital Kentwood Memorial ici à Twin Peaks. Le shérif Truman, en charge de l'enquête, n'a pas souhaité faire de commentaires. Une annonce officielle devrait être tenue par le département du shérif plus tard dans la journée. Alors, on va rentrer dans l'hôpital et on va chercher Harry S. Truman. Ah, cette musique. Écoutez-moi cette musique. Quel est cet homme-là? Oh, ce ne serait pas le père de Laura Palmer? Tiens, bah voilà. Ma petite fille, mon Dieu, mon bébé. Oh, ma chérie, Laura, mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. Mon Dieu, monsieur, excusez-moi. Il ne m'écoute pas. Il me faudrait quelque chose pour attirer son attention. Quelque chose pour attirer son attention. Non. On va pas essayer ça ni l'arme. Hein. On va le laisser. Je n'ai pas faim pour l'instant. À mon avis, ça, c'est pour la santé. Ah, du café. Damn good coffee. Damn good coffee. C'est marrant ça aussi, hein, pour toutes les voix. Ils ont repris vraiment les voix de la version originale de Twin Peaks. La série, c'est dingue. Ah, c'est super bien. Ah, quand on boit du café, ouais. Ah, quand on boit du café, ça sauvegarde. Ok. On va aller un petit peu se promener. On va voir qu'est-ce qui se cache. C'est la liste des patients récemment admis à l'hôpital. 23 février, 21h30. Ingrid Cécile, connaît indigestion de poisson. Beck, accident de voiture. Christine Anne, accident de voiture. Oli Michel Guillaume, accouchement. James S, transféré depuis l'hôpital avec Emilia, problème avec sa femme. James S, ça, notez. Problème avec sa femme. Laura Palmer, décès. À 7h45. 8h50, Rodette Polaski, choc et blessure. Midi 5, Charles Harding, olé, malaise. 14h50, Ronald Frederick Lane, sclérose. On va aller se présenter. Bienvenue, que je puis vous aider. Agent spécial Dale Cooper à Village, je suis supposé retrouver un certain shérif Harry S. Truman ici. Oh, vous devez être ici à propos de ces filles. Que pouvez-vous me dire à leur sujet? Ronette est une fille discrète. Je n'ai jamais vraiment eu l'occasion de faire sa connaissance. Elle a été amenée ici pratiquement inconsciente, couverte de blessures. Mais les docteurs assurent que son état est stable. Où se trouve le département des soins intensifs? C'est au 2e étage. Prenez l'ascenseur à partir d'ici et ça devrait être la première sous votre droite. Et j'ai pas posé la question sur... Ah merde, non, on peut pas revenir en arrière. Ah, j'aurais dû poser la question sur Laura Palmer, savoir ce qu'elle en pensait. C'est pas grave. Ça fait 3 heures que j'attends ici à croire qu'on m'a oublié. Que se passe-t-il? Vous n'avez pas entendu? Qui aurait pu croire que ça arrivait dans une ville si tranquille? Je ne veux pas en parler, j'ai assez de problèmes comme ça. On va essayer de voir les infirmières.
Tu as vu cette fille ce matin? Tu veux parler de cette étrange femme qui se promène toujours avec sa bûche? Mais non, enfin, la fille morte que le shérif a ramenée. Oh, cette fille pauvre. Était si belle. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Qui sait? Elle était couverte de sang lorsqu'ils l'ont amenée ici. Qui pourrait faire une chose pareille? On a parlé de la femme à la bûche. Hein. Ah, on peut rentrer dans cette pièce. Ah, j'ai vraiment survolé la démo vite fait, moi. Je suis tellement fatigué, cette journée n'en finit pas. Il y a tellement de linge, je risque d'en avoir pour toute la journée. Il n'y a pas grand chose à... Peut-être là. Non. Il n'y a rien à prendre par là. Non, ça c'est le menu. Je pense qu'il y avait... Ouais, ouais, voilà. Ça c'est la touche pour aller plus vite. Ok. L'ascenseur là. Tiens, on va parler au... C'était une rude journée, j'ai besoin d'une pause. Non mais attends, la fermier là... C'est pas le... Ils ont pas repris le visage du docteur Loomis d'Halloween. Ben ouais. On croirait. C'est peut-être lui, hein. Je me rappelle plus du nom de l'acteur, désolé. Mais ouais, on dirait franchement lui, hein. Ils se sont pris de liberté à prendre sa photo. Ah, c'est marrant. Petite... Petit clin d'œil. Bon, on va aller voir le shérif Truman. Concours de pêche annuel. Ah, il est là, le shérif. Sheriff Harry S. Truman. Dale Cooper, FBI. Pleasure. Good to meet you. Have any trouble finding the place? No, that should be fine. I came out over Highway 2 near Lewis Fork. I stopped at a little place called the Lamplighter Inn. Had a slice of cherry pie. Incredible. Well, I'll tell you, we're sure glad to have the FBI here. Kind of lucky in a way that Ron had stepped out across the state line. The whole town is really badly shaken up. Sure, it's a nice, quiet place, something like this. Sheriff, let me stop you in the hallway here for just a second. There's a few things that we got to get straight right off the bat. I've learned about this the hard way. It's best to talk about it up front. When the Bureau gets called in, the Bureau's in charge. And you're going to be working for me. Sometimes local law enforcement has a problem with that. I hope you understand. Like I said, we're glad to have you here. Sheriff, what kind of fantastic trees have you got growing around here? Big, majestic. Douglas firs. Douglas first. Douglas Someone first. give me a copy of the coroner's report on the dead girl. The autopsy hasn't been done yet. But I'll take you downstairs to the morgue when we're finished here. Et ça, ah ben oui, ben ça je reconnais, c'est le cabinet du docteur Jacobi. Voilà, docteur Jacobi. Le psychiatre. Bonjour, agent spécial d'El FBI, nous aimons rendre visite à Ronette Polanski si c'est possible. Bien sûr, docteur Shelby doit se rendre avec elle dans sa chambre. C'est la première porte sur la droite, derrière le bureau. Il y a peut-être truc à voir. Non. Alors, ce que j'avais vu dans la vidéo live, quand j'avais fait le live, vite fait, c'est que c'est marrant. C'est qu'on a le droit à un petit extrait de la sitcom qui passait dans Twin Peaks. Invitation à l'amour, je crois, un truc comme ça, tout. Ça me fait délirer, quoi. Bon, en version
Mais VHS bien cracra. Hein. Tiens, on va se la regarder un peu. Oh, ça a l'air bien ringard. Hein. On va couper. On va poser des questions à René Polanski. Comment va-t-elle? Elle est en état de choc, elle a souffert du froid. Un lien avec la fille retrouvée morte? Même lycée, mais de ce qu'on sait, elle se connaît à peine. Aucun lien. Quel est son état physique? Elle ne va pas bien, son corps a subi de graves blessures physiques et psychologiques. A-t-elle été violée? Plusieurs fois. Un seul agresseur? Nous attendons les retours d'analyse. J'aimerais l'interroger. Cette fille ne sait ni où et ni elle qui y allait. Que voulez-vous dire? Il nous faudra un scanographe, mais nous n'en avons pas ici. À mon avis, elle souffre de troubles neurologiques. Elle ne réagit tout simplement pas. J'aimerais examiner ses doigts. Très bien. Nous avons déjà gratté les particules. Non, ce n'est pas ce que je cherche. Non, 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 il n'y a rien, rien du tout. No, don't go there. Don't go there. Ok, bon, ben on va sortir. Pauvre Ned, je n'aurais jamais pensé qu'une chose pareille puisse arriver par ici. Des suspects en tête? Quelques délinquants mineurs, mais rien dans ce genre. Pour l'instant, descendons à la morgue, jetez un œil à l'autre corps retrouvé ce matin. Voilà, il va avoir le docteur Jacobi qui va arriver dans voilà, pile poil. Harry, docteur Jacobi, quelle terrible tragédie, en effet. Voici l'agent spécial Dale Cooper. Gary Cooper? Agent Cooper. Agent FBI? Exact. Docteur Laurence Jacobi, agent Cooper. Laura était une de mes patientes. Écoutez, vous êtes en route vers la morgue. Ça ne vous dérangerait pas que je puisse me joindre à vous? Si, ça nous dérange. Pourquoi cette requête? C'est à l'encontre du règlement, docteur. Eh bien, pas de problème. Je pensais pouvoir vous aider. Vous pourrez toujours une autre fois. Oh, je comprends parfaitement. Et au fait, les parents de Laura ne savent pas qu'elle me consultait. Si vous changez d'avis, je serai dans mon bureau. Ce type est psychiatre? Oui. Et je vais regarder si on peut ouvrir quelques... Ah! Ah putain, mais voilà, il y a bien, ils ont foutu d'autres personnages dedans. Là, il y a Jack Nicholson. Vous avez raison. Attends pour voir votre piqûre, bien sûr. Je n'ai pas besoin de piqûre. Allons, ça ne fera pas mal. Venez par ici. Il est dingue, lui. Ah oui. Je préfère me casser. Ah, ils ont foutu des... Ouais, c'est marrant. C'est super marrant. On va aller voir dans d'autres salles si on peut... Ah, on peut rentrer dans le bureau du docteur Jacobi. Agent Cooper, pile à l'heure. Savez-vous que les empreintes digitales des koalas sont si similaires aux humains qu'elles pourraient corrompre une scène de crime? Docteur Jacobi, je n'ai pas le temps pour ça. Bien, bien, bien. Que voulez-vous savoir? C'est votre bureau principal? Non, j'ai mon propre cabinet en ville. Je viens parfois ici me rendre visite à certains de mes patients. Ainsi que, eh bien, selon certaines circonstances. Depuis combien de temps Laura vous voyez-elle? Secret professionnel, Jean Cooper.
Mais ça ne faisait pas longtemps, probablement moins d'1 an. Laura a-t-elle déjà raté un rendez-vous? Effectivement, c'est arrivé une fois, assez récemment. Elle a rendu visite à Johnny Horn pour son anniversaire. Johnny Horn? Oui, le fils de Benjamin Horn. Son père possède l'hôtel du Grand Nord, ainsi que la moitié de la ville. Johnny a quelques difficultés sociales, si vous voyez ce que je veux dire. Quel peut bien être le lien entre Johnny Horn et Laura Palmer? Allez lui poser la question. Bon, on peut comme ouais, on a accès à quelques pièces. Hein. On va regarder. Voilà, c'est fermé. Là, c'est ouvert. Qu'est-ce qu'on a là? Une salle d'attente? C'est une salle d'attente. C'est quoi cet enregistrement? Ah, j'arrive pas à me situer le film, si vous savez. Film ou série, hein. C'est X-Files. Bah oui, c'est du Coveney, putain, mais pixelisé. J'avais reconnu que c'était Dana Scully. Mais j'avais pas vu que c'était du Coveney, alias Fox Mulder. Ah, mais ces petites références. Ah, sympa. Bon, bah, j'espère que ma vidéo passera sur, sur YouTube. Parce que là, pour le coup. Ah, c'est sympa, ces petites références après les personnages de Jack Nicholson, Dr. Loomis. Vous êtes agent du FBI, venu nous aider, c'est instant de vous voir parmi nous. Ce genre de choses n'arrive pas tous les jours à Twin Peaks, heureusement que vous êtes là. Bon, je crois qu'on a fait le tour, c'est bon. C'est marrant, c'est peut-être petit extrait de X-Files. J'aurais pas capté que c'était ça au début. En fait, c'est Mulder pixelisé, j'avais pas reconnu. Je regarde si c'est ouvert. Ah, c'est ouvert. C'est fermé. Il y a quelque chose au fond. Oh le bug. Ouh le bug. Il est beau, il est beau, il est beau. Bon bah allez. On aurait pu aller voir l'autre. Tiens, je vais aller voir l'autre pour voir si c'est ouvert. C'est fermé, c'est les toilettes des femmes. C'est normal que c'est fermé. Je suis un mec, c'est normal. Allez, on va faire l'autopsie de Laura Palmer. J'aimerais... Shérif, j'aimerais examiner son corps. Je vais avoir besoin de votre assistance. Très bien, par quoi commençons-nous? On va ramasser cette petite pince. Maintenant, je sais comment faire. On va la désinfecter. C'est vraiment le même gameplay que Silent Hill. On va on va la combiner avec la pince, voilà, pour pouvoir l'utiliser sur la main de Laura Palmer. Regarde dans ses mains. Et s'il y a quelque chose sur sa main gauche, mais je ne peux pas l'attraper. Voilà. Ses ongles ont été nettoyés lorsqu'elle a été amenée. Ça y est. Au bon sens, ça y est. Qu'est-ce que c'est? Diane, I'm at the Twin Peaks County morgue with the body of the...
Palmer. I got him before the autopsy. Diane, it's the same thing. I told you I had a feeling you'd see this again. What do you got? Ring finger under the nail. Let's see what he left us. It's an R. Diane, give this to Albert and his team. Don't go to Sam. Albert seems to have a little more on the ball. We need to bag and tag this. Okay, Cooper. You gonna let me in on whatever the hell is going on here? Sheriff, we got a lot to talk about. Bien, vous pourrez me raconter tout ça une fois dans la voiture. Si vous avez quoi que ce soit à faire avant de partir, c'est maintenant. Je vous attends dehors. Que peut bien signifier cette lettre? Bon. Alors vous allez voir, en fait, compte, quand on sort là, il va avoir une petite liberté de scénar. Et ça, c'est plutôt pas mal. Je trouve ça classe. On va avoir une fameuse mallette là. Je sais pas si on peut la déverrouiller avec si on a quelque chose. Ah, ouais, rien du tout. Et voilà la rétro. J'aime bien cette liberté. Regardez, en fait, hein. Là, dans la série, tout ça dans la série, mais c'est disposé autrement là. Alors, est-ce que c'est quelque chose pour finir la démo ou c'est quelque chose qui va être vraiment dans le jeu entier? Je pense que ce sera vraiment dans le jeu entier. Donc, s'il y a des petites libertés comme ça, je trouve ça plutôt pas mal. Cette musique Sycamore Tree, qu'est-ce qu'elle est belle cette musique. Ah, je l'avais pas vu ça. The Great Northern is it's a lot of work for us to do in 2 days. They're both full days, so there's not much wiggle room. It's kind of like the firemen's. We just have to tough it out, and shoot the stuff. Nous sommes comme le rêveur qui rêve puis vit à l'intérieur du rêve. Why do we only have 2 days? We're in stages. Ah, c'est Lynch. 2 days. Why? Excellent. Ah, mais les gars, ils ont fait un travail superbe. Son regard changer de direction. On va reprendre la direction. Je me trompe toujours des touches, moi. Le sax. Magnifique. Et nous voilà dans la Red Room.
Bonjour, agent Cooper. Où suis-je? Ceci est la salle d'attente. Salle d'attente? Pourquoi? Pour moi? Qui êtes-vous? Vous me reconnaissez pas? Êtes-vous Laura Palmer? J'ai l'impression de la connaître. Parfois je rêve d'un homme dans un monde en feu. Elle est pleine de secrets. Nous nous reverrons. En attendant, voilà, c'était la présentation de la deuxième vidéo que j'ai fait sur cette démo. On a découvert déjà un tout petit peu plus de choses. Si jamais je redécouvre encore d'autres trucs, je ferai peut-être une troisième vidéo. Franchement, c'est une excellente surprise. Encore merci à tous ceux qui ont fait vraiment cette démo et qui vont faire ce jeu complet. J'ai hâte qu'il sort, en croisant les doigts qu'il sort, qu'il n'y a pas de problème de sortie. Ça va être vraiment le gros panard parce que vous avez vu, hein, ça reprend toute une pix et ça prend des libertés avec un gameplay PS1 qui est très très bien. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à très très vite. Portez-vous bien, faites très attention à vous. Ciao les vinards.